Bonjour à toi, Pépite, pour ce mois d'août sur ta guidance interactive. Ce mois-ci, nous allons aller regarder qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les défis, comment on peut les dépasser, quel rituel t'est conseillé. En tout cas, je suis ravie de te retrouver sur ce mois d'août. Peut-être que tu es en vacances ou peut-être que tu es déjà en train de préparer la rentrée parce que oui, tout ça, ça passe tellement vite. En tout cas, je suis ravie que tu sois aujourd'hui présent et que tu vas pouvoir prendre toutes les informations qui te sont nécessaires dans le travail personnel d'introspection. Alors le mois d'août, on va commencer par la numérologie, mais avant ça, je voudrais te rappeler que j'envoie tous les mois des newsletters avec plein de petites informations, que ce soit des pépites de la semaine, des clins d'œil de la semaine ou l'invitation de la semaine, te permettra d'aller travailler, de comprendre, de décortiquer, parce que oui, en fait, la vie, euh, elle demande plein de regards, elle demande plein de manières, en tout cas, de pouvoir la percevoir. Mais tu peux aussi très bien ne pas te poser de questions et vivre. Mais si tu es là, c'est que il y a quelque chose qui coince et que tu as envie de comprendre et que tu as envie de te libérer, ou en tout cas que tu fais partie, comme moi, des personnes passionnées par le développement personnel. Et sur ce mois d'août, autant te dire que la valeur de toi va prendre tout son sens. Oui, le mois d'août, c'est un mois en 8 et le mois en 8, c'est la valeur de soi. Est-ce que c'est équitable entre ce que je donne et ce que je reçois? Est-ce que je suis dans l'abondance de toutes les manières qu'il soit, que ce soit sur l'aspect financier, mais sur l'aspect des relations? Parce que le 8, c'est aussi l'aspect financier, l'argent. Et l'argent, on dit bien que c'est l'art des gens. Par conséquent, tout ce qui est lié à ce que tu sais, et rappelle-toi, le mois de juillet, on était sur notre verticalité, on était justement sur être aligné à notre talent, justement, à qui nous sommes, à cette part divine qu'on vient incarner. Et ben là, le mois d'août va te demander de venir la révéler. C'est hyper intéressant parce que le mois d'août, c'est le mois d'été. On est vraiment là où le soleil est à son, voilà, le plus haut et te demande finalement de briller. Ce mois d'août, on te demande justement de briller, d'illuminer tes parts lumineuses. Alors évidemment, on a des parts lumineuses et des parts d'ombre. L'idée, c'est de pas de balayer les parts d'ombre. Les parts d'ombre, elles viennent mettre en lumière justement les parts lumineuses. Donc là où tu es talentueuse, là où tu te sens à ta place, là où tu sens que ça te fait du bien, là où tu sens que tu as un petit côté différent aussi de la majorité des personnes qui t'entourent, viens finalement l'expanser encore plus sur ce mois d'août. Viens faire de cet art quelque chose qui, voilà, te permet en fait de passer à plus de visibilité, hein. Ce mois d'août, c'est peut-être le moyen aussi pour aller sortir de tes zones de confort et aller dans des zones inconnues, t'expérimenter, pourquoi pas, à des nouveaux projets, des nouveaux... Mais en tout cas, il va y avoir cette notion de découvrir une nouvelle part de toi et la mettre en lumière, ok? Donc le mois d'août, c'est je mets en lumière une part de moi-même qui l'est déjà, ou je la fais encore plus s'accentuer et je la rends encore plus visible. Si tu n'as pas beaucoup d'amour de toi, il se peut que ce mois-ci vienne vraiment te faire travailler ça. Évidemment, quand on a peu d'amour, on n'est pas confiance en soi, ça peut être lié à son corps, on va avoir moins de facilité à aller à la plage, à la piscine par exemple. Et là, clairement, ça va te challenger sur cette partie de toi d'accepter de rayonner la lumière que tu es déjà, puisque nous sommes tous des lumières et donc des pépites. Alors ce mois-ci, je te propose trois choix. Le choix numéro un, le choix numéro 2, doigts, et le choix numéro 3. Et nous allons aller voir ensemble l'énergie, la numérologie, la carte d'introspection et le petit rituel qui va bien pour t'aider à passer ce mois d'août.
N'hésite pas à revenir sur cette vidéo au mois d'août parce que des fois, il y a des compréhensions qu'on fait un petit peu plus tard parce qu'il s'est passé des choses, on a intégré des choses et on a besoin d'y revenir. Évidemment, je te conseille vivement de partager aux personnes à qui ça pourrait être susceptible d'intéresser. Si tu n'es pas abonné à la page newsletter, je te conseille de le faire, c'est gratuit, tu vas sur ma page Insta et tu as le lien ou tout simplement en dessous, je vais te remettre le lien de la page newsletter. Et puis si tu as envie de partager, de commenter ou tout simplement une question qui vient, tu peux aussi le mettre dans les commentaires. Je lis absolument tout. Voilà, tout ça c'est posé. Commençons avec le jeu de la pépite. Le jeu de la pépite qui va utiliser de la PNL, de la numérologie, du coaching et de l'énergétique. Tout ça dans cet outil-là. Alors fais ton choix, le un, le 2 et le 3. Et on va démarrer avec le choix un. Le choix un. Pour commencer, on va aller regarder quelle pierre de lithothérapie. Alors, celle qui vient, c'est la Larimar, pierre de communication. La Larimar, j'adore cette pierre. C'est une pierre qui vient de République dominicaine, je l'aime beaucoup. Elle est reliée à tout ce qui est peuple atlante, si tu ne le sais pas. Et les Atlantes avaient pour l'habitude de chaque nouveau-né de remettre cette pierre-là, dans lequel il y avait toute leur vie antérieure d'engrammée dedans. Et donc le nouveau-né avait donc cette nouvelle pierre avec toute ses vies et donc tous ses savoirs. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça va te demander de raviver des savoirs aussi pour ce mois d'août. OK? On va aller voir où est-ce que le problème est, à quel niveau il se situe. Et pour ce faire, je vais lancer un dé. 6. 6, tu le vois bien? Oui. C'est-à-dire que c'est lié à la mission. Donc on va aller voir une question d'introspection au niveau de la mission. Et pour ce faire, je vais prendre 2 dés pour lancer. Hop, 7. C'est le mois dans lequel on vient de sortir. OK? Si t'as pas vu la vidéo, tu peux y retourner, hein, c'était le mois de juillet. Alors, 7. Où est-ce qu'on met notre petite pierre de Larimar sur le chiffre 7? Là, ici. Donc là, on a une question liée à ta mission dans un problème qui est dans ton corps. Donc c'est intéressant ce que je t'ai dit tout à l'heure parce qu'il se peut que tu sois pas complètement à l'aise avec ton corps ou en tout cas que tu aies besoin d'aller travailler un nouveau rapport à ton corps dans ce qu'il vient œuvrer ici sur Terre puisque le 8 aussi c'est vraiment la manifestation matérielle et la manifestation visible en tout cas. D'accord? Alors, allons voir la question. Alors, la question pour ce choix numéro un. Ah, la carte file. Ah, à quel règne te sens-tu relié? Donc, cette question-là, elle te demande de revenir à ce qui est essentiel dans ton système euh, bah, émotionnel, ton système corporel. Le règne, en fait, ça peut être le règne animal, ça peut être le règne végétal, ça peut être aussi lié, pourquoi pas, aux vies antérieures des Atlantes, des Lémuriens, de tout ça, si t'as toute cette connaissance-là. Mais en tout cas, on te demande à quel règne tu es relié, parce que derrière ce règne-là va venir t'aider, en fait, à te dépasser. Par exemple, si tu es relié aux pierres de lithothérapie, tu vois, à l'énergie de la pierre, il se peut que ce mois-ci, tu aies besoin un petit peu plus d'aide sur cette partie-là pour venir libérer, débloquer le blocage qui va être dans ton corps, tout simplement. Si le règne est règne, alors moi personnellement, ça serait le règne animal. Je suis très très connectée à ce règne-là. Et donc du coup, en fait, le règne animal, je me dis comment il fonctionne? Il fonctionne beaucoup plus à l'instinct. Cela va dire que ce mois-ci, je vais davantage écouter mon instinct. Voilà, de pas aller programmer, mais plutôt écouter tout simplement mon intention, ce qui vient à ce moment-là. D'accord? Donc si je reprends au niveau des pierres, par exemple, il y a une partie d'ancrage, mais il y a une partie d'énergétique.
Donc peut-être que tu auras besoin d'aller travailler davantage la purification de ton énergie. Peut-être qu'il y a des personnes dans ton entourage qui sont un peu toxiques, dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Clairement, bah, tout ça, ça demande à être libéré, nettoyé. Donc réfléchis à quel règne et dis-toi derrière, qu'est-ce que ça me fait penser? Ce règne-là, il fonctionne comment? Par exemple, le règne végétal. Bah, il va être lié évidemment à la température, au soleil, à la lune, mais il va aussi prendre le temps en fait. Il va prendre le temps de grandir. Donc peut-être que derrière, il y a un blocage, tu as envie d'avoir tout tout de suite maintenant. Et donc là, on te rappelle que dans ta mission, tu as peut-être décidé à ce que les choses se passent plus doucement pour toi que ce que tu peux observer de l'extérieur. OK? On est sur un chiffre 7. Donc le 7 qui est construit par un 6 et un 1, cela veut dire que on te demande de revenir à ce qui fait profondément sens à tes différents sens de manière générale. Donc ça soit le sens du toucher, le sens de l'odorat, le sens de la vue. Voilà, regarde un peu à quel sens tu es plus sensible que d'autres et sois davantage enfin, fais le lien avec ça. Moi, par exemple, je vais être reliée davantage au règne animal, mais parce que j'ai mon sens de l'intuition qui est très fort, en fait, tout simplement. Donc, on voit bien que ça fait cohésion. Une fois que tu as compris ce lien-là, mets-le davantage au profit pour ce mois d'août parce que c'est lui qui va t'emmener sur ton chemin initiatique de compréhension de toi, de libération de toi et donc qui va t'ouvrir les portes de l'abondance, de l'amour de toi, tu vois, le 8 c'est vraiment hop, j'ai plus de valeur et je sais qui je suis et je suis autant relié dans la matérialité que je suis relié à l'énergie du ciel à la spiritualité, en fait, hein. Ça te demande vraiment d'aller travailler de manière équitable. C'est je passe autant de temps au travail que je peux en passer pour moi. Je passe autant de temps avec les amis que je passe du temps pour moi. Voilà, il y a vraiment un équilibre. On dit en numérologie que le 8, on doit le coucher pour qu'il devienne le fameux chiffre de l'infini et que tout est juste et que tout revient à son point de zéro. D'accord? Le point de zéro. Donc, réfléchis ce mois-ci à quel règne tu es relié. Réfléchis à quoi te fait penser ce règne-là et comment tu peux l'intégrer dans ton quotidien. Parce que ça va te permettre d'upgrader sur ta spiritualité, de passer à un autre niveau. Il se peut que ce mois-ci, tu es des sens qui se développent, d'accord? Une intuition qui vient plus fine, un odorat qui devient plus perceptible. Voilà. Il se peut vraiment sur ce mois d'août que, bah voilà, il y a un côté qui était déjà talentueux en toi qui prend encore plus, et qui s'affine, qui se peaufine, d'accord? Donc, les personnes qui ont déjà une médiumnité qui est là, elle va prendre encore plus de place, elle va être encore plus présente en fait dans le quotidien. Allons voir le rituel qui t'est conseillé. Et encore une fois, si tu as des questions, si ça te parle tout simplement, dis-le moi. Allez, je pense celle qui est tombée. Allumer une bougie. Oui, en fait, la bougie n'a pas d'ombre. As-tu déjà vu une bougie? La lumière n'a pas d'ombre. Donc, dans ce rituel-là, tu peux allumer une petite bougie tous les jours pour te rappeler que tu es ta propre lumière, d'accord? Et que cette lumière, tu peux y venir y déposer une intention, hein. Je vous rappelle, absolument tout ce que nous vivons, ce que nous faisons est lié à une intention. Donc, connecte-toi à quelle intention tu souhaites te porter. Est-ce que j'ai envie de développer une conscience supérieure de moi-même? Est-ce que j'ai envie de développer plus d'amour? Est-ce que j'ai envie de développer ben, un projet? Voilà. Viens déposer ton intention chaque jour. Je te conseille de le faire. Moi, c'est un exercice. Je l'ai mis en rituel parce que on a tendance à mettre des bougies. Tu sais, quand il y a un décès, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, voilà, on lui met une petite bougie d'intention en lui disant, bah voilà, écoute, je te ramène de la lumière. Mais est-ce qu'on se rapporte de la lumière à soi? Est-ce qu'on nous a appris à venir vénérer notre propre lumière? Je crois pas. Et ce mois d'août, c'est clairement ce qu'on te demande de faire. Donc viens raviver ta lumière intérieure. Fais-le juste pour toi.
parce que on n'a pas besoin des autres en fait, on a juste besoin de soi et de sa propre lumière. Voilà pour ton choix numéro un. Je te rappelle, si ça te parle, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire et partage également à quelqu'un qui ça pourrait aider. Nous voici pour le choix numéro 2. Si ton choix numéro 2, nous allons aller voir ce que la pépite veut nous dire et on va commencer par la pierre de lithothérapie. Quelle énergie va être porteuse pour toi? Nous allons aller regarder ça de suite. Alors, je pioche au hasard et c'est l'obsidienne. Donc là, sur ce mois d'août, on te demande d'aller venir travailler ton ancrage et j'entends aussi de nettoyer les énergies toxiques. Il se peut que là, en fait, t'es arrivé, peut-être que t'es en vacances là et que tu t'arrives avec plein de sacs à dos sur le dos là, de pensées, de personnes, de choses qui ont été remontes et qui n'ont pas été confortables. Et peut-être que tu arrives en vacances et les vacances, elles sont là justement pour, tu vois, mettre une nouvelle ère, changer tes rituels, tes habitudes de vie, ralentir aussi et venir être un peu plus dans l'instant présent. Sur ce mois d'août, si tu as fait le choix numéro 2, c'est que tu dois revenir davantage dans ton corps et dans ton instant présent pour venir te ralentir, te déposer, j'entends vraiment te déposer. Alors, allons voir où est-ce que ça bloque avec la pépite. 3. Tu ne le vois pas? Je te le ramène. 3. Le 3, c'est les capacités. C'est tout ce qui est lié à nos talents innés. Donc, on va aller voir et je vais utiliser un dé. Et bien, ça sera le chiffre 3. Le chiffre 3 sur les capacités, tac, il est lié à l'âme. Je prends les cartes qui sont derrière. Donc, l'âme, c'est vraiment tout ce qui est en introspection intérieure, hein, tout simplement. Et donc, tu vas pouvoir avoir la petite question et je t'en dirai un petit peu plus avec le chiffre 3. Que penses-tu découvrir de toi à la concrétisation de cette quête? Je te rappelle, la quête pour le mois d'août, c'est d'être plus aligné enfin plus aligné. Oui, plus dans l'amour de soi, dans la valeur de soi, dans la recherche de mettre en lumière une part de nous-mêmes. Donc, que penses-tu découvrir de toi? En fait, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter d'être plus lumineux? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et comment, finalement, avec la pépite, tu peux atteindre ce nouveau niveau de conscience, nouveau niveau de luminosité? Parce qu'en fait, alors, nouveau niveau, j'aime pas trop quand je dis ça, mais en fait, pour le mental, il aime bien parce que ça veut dire, clac, je passe à un niveau supérieur. Mais en réalité, moi, mon âme, ça serait plutôt, j'enlève une couche pour revenir à vraiment plus d'authenticité, de vérité intérieure, tu vois. Donc, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Quel est ton talent qui te permet justement d'être vraiment à ton essence et qui te permet vraiment d'être dans l'instant présent? Là, avec le chiffre 3, il faut que tu ailles regarder de tout ce qui est lié à la créativité, mais aussi à la communication. Peut-être que ça fait un petit moment que tu n'as pas écrit, que tu n'as pas dit. Peut-être que justement, là, aujourd'hui, tu es un peu lourd dans ton énergie, mais parce que tu n'as pas communiqué sur tes émotions, tes sentiments. Peut-être que tu as besoin justement de venir déposer tout ça dans la matière, faire des rituels de libération pour aller justement laisser de l'espace à quelque chose de nouveau, de joyeux, hein. Le 3, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, retrouver cet œil pétillant. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu vois, t'es là, tu portes ton truc, la tête vers le bas, un peu enfin, un peu, j'entends dans le sacrifice, même dans la souffrance, j'ai envie de te dire. Et en fait, t'as peut-être tout simplement juste envie de déposer tout ça et raviver cette petite flamme intérieure, cette joie intérieure, cet enfant intérieur qui lui a envie de communiquer, il a envie de jouer,
il a envie de légèreté en fait. Il se pose pas toutes ces questions. Et en tout cas, la pépite, elle t'encourage à aller là-dessus et y aller avec bah, c'est cette partie talentueuse que tu peux avoir de toi. On a tous en nous une partie talenteuse, que ça soit la créativité, la communication. Si tu aimes cuisiner et que c'est facile pour toi, bah éclate-toi, fais de la cuisine sur ce mois, tu vois, parce que c'est aussi en ça que tu vas te faire du bien et faire aussi plaisir à l'autre, hein, et donc ça va venir te nourrir en réalité. Ok? On va aller voir quel rituel t'est conseillé pour ce mois doute en lien avec tes capacités. À la carte, elle tombe d'elle-même. Les bonhommes allumettes. Clairement, je ne sais pas ce que tu as, si c'est lié à une personne, si c'est lié à une situation, mais tu dois te défaire de ça, hein. Vraiment, tu vois, c'est vraiment la sensation que j'ai depuis le début, c'est tu portes un truc qui est plus à toi ou en tout cas, tu n'en as plus besoin. Les bonhommes allumettes, le principe il est assez simple, mais si tu veux avoir plus d'explications, je te conseille d'aller voir une petite vidéo sur YouTube de yes, de Jacques Martel, qui parle justement des bonhommes allumettes. Je vais te mettre le lien juste en dessous pour que tu puisses aller cliquer, mais le principe il est assez simple. Tu dessines un bonhomme, tu te dessines toi, alors un bonhomme aussi. Et en fait, tu vas venir te relier et l'objectif sera de venir couper les liens. Donc, encore une fois, pense à cette situation qui est lourde. Pense soit à cette personne-là où t'as juste envie de te libérer. Peut-être que c'est aussi lié à ton travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment eu besoin de nettoyer, de déposer pour revenir à cet œil qui pétille. J'entends vraiment le fait que tu as perdu ta joie et que le mois d'août te demande de raviver cette lumière intérieure. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Allez, le choix numéro 3. Allons voir quelle pierre de lithothérapie, quelle énergie pour toi qui as fait ce choix numéro 3. Je prends les petites pierres, je pioche au hasard et on a pas la labradorite. Comment qu'elle s'appelle déjà cette pierre? Tu la vois ou pas? Non, ce n'était pas la labradorite, hein, on est d'accord, c'est l'améthyste. Et l'améthyste, c'est une pierre sur la spiritualité. Elle demande à revenir avoir plus de calme, de de spiritualité, d'ouvrir ce chakra coronal justement à laisser passer un peu plus d'intuition, de ressenti. Donc voilà ce qui va être conseillé pour toi dans l'énergie pour ce mois d'août. Nous allons aller voir sur quel blocage, sur quelle cellule la pépite nous dit qu'il y a un blocage. Allez, je tire. Et je fais le chiffre 3. Le 3, c'est lié à tout ce qui est nos capacités, nos talents. Mais je suis pas étonnée hein, parce que sur un mois d'août, bah, c'est quelle est ma valeur en fait? Et ma valeur, elle va passer justement par bah, la connaissance de moi, de mes talents et comment je les mets en évidence. Allez, je tire 3 dés et on a le 6, le 4 et le 2, ce qui nous fait 12. Et le chiffre 12, où est-il? Est-ce que tu le vois? Moi, je cherche toujours. Voilà. 12, je le vois, il est ici. Hop! C'est une question qui sera liée à l'âme. Alors, je reprends mes petites cartes de capacité et on va aller regarder la question d'introspection par rapport à l'âme. Ok. Tu as la possibilité de tout savoir. Quelle science aimerais-tu découvrir pour t'amuser? Tu as la possibilité de tout savoir. Quelle science aimerais-tu découvrir pour t'amuser? Eh ben oui, il y a la notion de jeu, parce que peut-être que là, tu es voilà, dans une énergie un peu lourde,
trop matérialiste et donc tu as besoin de mettre un petit peu plus de légèreté, de calme, de paix intérieure. Et ça te demande aussi d'aller regarder quelle partie tu n'as pas encore osé, que tu ne t'es pas permis de te découvrir, de te rencontrer. Parce que la pépite, là, elle te demande justement sur le 12, c'est une énergie de je vais vers l'autre, d'accord? Je vais vers l'autre pour découvrir une nouvelle connaissance de moi-même. Là, il y a un talent qui est sous-jacent, il y a une capacité, il y a quelque chose de inné qui est sous-jacent dont tu ne connais pas. Et ça te demande justement pour ce mois d'août de te laisser un peu embarquer par ces énergies de ah tiens, ah tu vas faire quoi? Ah ouais, tiens, bah, je vais aller essayer, ça me parle. Ou même si ça me parle pas, je vais essayer, je vais me laisser surprendre parce que tu pourrais en fait bah, te mettre au dessin, pourquoi pas, et te dire ah ouais, mais en fait, je me débrouille pas trop mal et puis j'aime bien faire ça et laisser un petit peu plus d'espace en tout cas. On voit bien que le mois d'août, il demande beaucoup à être dans la créativité hein, de manière générale sur vos trois tirages. Donc c'est permets-toi de t'oser à une nouvelle découverte. Quelle science? La science, c'est vraiment que c'est alchimique en fait, tu vois, quelque chose qui est en plomb qu'on transforme en or, quoi. C'est bah, cette partie-là, je la connais pas bien, mais je vais un peu plus me pencher dessus et puis je vais venir y mettre une nouvelle conscience en fait, tout simplement. Ok? Donc, je vais aller regarder le rituel. C'est parti! Allez, rituel pour toi. Douche énergétique. Donc, il se peut vraiment que bah, là, tu arrives sur ce mois d'août un peu chargé, hein, on va pas se cacher, un peu chargé. Et donc, bah, tu as moins d'idées, tu as moins de perceptions, tu as moins de ressentis. Bon, il faut que tu viennes te nettoyer. Donc, la douche énergétique, soit tu visualises tout simplement comme si tu avais bah, justement une douche de lumière qui vient nettoyer tout ton système. Soit tu le fais carrément sous la douche, tu prends du gros sel et tu viens te nettoyer au gros sel. Et alors le must, puisqu'on est au mois d'août, bah, va te baigner dans la mer, quoi. Tu vois, va en mer. T'as vu quelle sensation tu peux avoir quand tu rentres d'une journée où tu t'es baigné en mer? Il se passe un truc où tu te sens vidé. Bah là, en fait, on te demande de venir te vider pour laisser de l'espace. En fait, peut-être que tu es arrivé à un moment où tu es dans le trop-plein, en fait, tout simplement. T'es le trop-plein de tout ce qui s'est passé en amont, là, depuis janvier, ou même depuis peut-être septembre. Et en fait, tu as juste envie de légèreté, de calme et de paix. En tout cas, c'est ce que nous donne l'information de la pierre, de la pépite. Et derrière, ça te demande de sortir de ce que tu sais faire pour aller te découvrir aussi sur cette nouvelle notion de toi-même. Donc, une douche énergétique pour vraiment élever ta vibration, parce que là, ta vibration, elle est un peu plombée, hein, faut se le dire, elle est un peu plombée. Ah, tiens, tu vois. Ça doit faire écho en moi pour ce mois d'août. Je vais regarder de mon côté. Bon, en tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo t'a parlé, merci de liker, de l'enregistrer, de la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait aider. Ça m'aide également aussi. Et surtout, ça me fait plaisir parce que je vois que ça te sert. Et puis, si tu as une question ou tu as un besoin tout simplement de partager parce que tu sens la résonance, bah, tu me le mets dans le commentaire et ça me ferait drôlement plaisir. Je te souhaite un excellent mois d'août. N'oublie pas de t'abonner à ma newsletter où tu vas avoir tout un tas d'informations pour ce mois d'août pour le vivre le plus sereinement possible. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi.